Thank you. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus, notre Seigneur, notre Rédempteur, notre Sauveur, le Messie, celui qui a été envoyé pour sauver les hommes, sauver le monde. Aujourd'hui encore, nous sommes réunis pour élever son nom, pour bénir son nom. Seigneur Jésus, je veux te rendre grâce. Peuple de Dieu, ça fait quelques jours, j'ai un chant, c'est en anglais, et le chant dit, il parle, je vais un peu exprimer ce que le chant dit, expliquer. Il dit, muguet dans la vallée, étoile brillante du matin, le plus beau parmi 10 000. Alléluia. Le plus beau parmi 10 000. Ton nom est Jésus-Christ. Lion de la tribu de Juda. Rejeton de David ou Jessé. Et il dit, Alléluia, le baume si. Et tu es le grand je suis. J'ai pris le temps de chercher ce que symbolisait le muguet dans la vallée. J'ai pris le temps de méditer sur ces paroles du chant pour savoir celui qui a écrit ce chant, qu'est-ce qu'il avait en tête, quelle révélation il a eue. Et quand j'ai étudié, j'ai compris qu'il n'y a personne d'autre comme Jésus. Aucun qui puisse se mesurer à lui, aucun qui puisse se comparer à Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, je veux chanter ce chant en anglais. Afin que celui qui parle anglais comprenne, je vais aussi essayer en français. Hallelujah. Lily in the valley, bright and morning star. You're the fairest of 10,000. Your name is Jesus Christ. Lion of the tribe of Judah, Root of Jesse, you are. You are the healing balm in Gilead. You are the great I am. Lily in the valley, bright and morning star. You're the fairest of 10,000. Your name is Jesus Christ. Lion of the tribe of Judah, Root of Jesse, you are. You're the healing balm in Gilead. You are the great I am. Muguet dans la vallée, étoile brillante du matin. Tu es le plus beau parmi 10 000. Tu es Jésus-Christ. Lion de la tribu de Juda, aux racines de Jessie, tu es. Tu es la
Tu es le baume cicatrisant. Tu es le grand je suis. I am that I am is your name. Hallelujah. I am that I am is your name. Amen. Il dit, je suis celui qu'on appelle je suis est ton nom. Amen. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Il dit, vous dites que comment il pose la question aux pharisiens, vous dites que je suis, que le Messie est le fils de David. Comment se fait-il que David, qui se trouvait devant le Seigneur, a prophétisé, qui disait, Dieu a dit à mon Seigneur de s'asseoir à ma droite. Il dit alors, comment est-ce que, si c'est le fils de David, comment est-ce que David peut l'appeler Seigneur? La Bible dit qu'à partir de ce jour, ils l'ont laissé tranquille. Je viens dire à quelqu'un que le Jésus que nous élevons n'est pas cet enfant dont on parle. Non, non, non. Celui dont nous parlons, il est le Fils de Dieu. Il était avant, il est aujourd'hui, il est demain. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Ceux qui le voient encore comme le bébé dans l'étable, tu n'as pas encore compris. Ceux qui le voient seulement comme sauveur, sans Christ, tu n'as pas encore compris. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le muguet dans la vallée. Il est l'espoir. Il est celui qui donne la vie. Il est l'absolu, c'est-à-dire la pureté absolue. Il est saint. Il est Dieu. Il est celui qui renouvelle notre jeunesse. Il est Dieu. Au-delà de toute chose, il est celui qui est venu pour nous donner la joie, le bonheur. Celui qui nous restaure. Celui qui est venu restaurer l'être humain dans sa relation avec Dieu, dans son identité. Je veux dire à quelqu'un, Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il n'y a aucun autre comme lui. Si tu ne retiens rien, retiens que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Lily in the valley, bright and morning star. You're the fairest of 10,000. Your name is Jesus Christ. Lion of the tribe of Judah, Root of Jesse, you are. You're the healing balm of Gilead. You are the great I am.
Tu es le baume qui cicatrise, qui guérit, qui cicatrise. Le baume de Gilead. Ce baume, ce parfum médicinal qui était recherché. Jésus est ce baume-là qui guérit et qui cicatrise. Il ne guérit pas, il ne cicatrise pas à la surface et il y a des blessures en bas. Il fait le travail en bas, il guérit la plaie. C'est pourquoi la Bible dit, il dit, l'Esprit de Dieu repose sur moi. Il est sur moi. Il m'a oint en premier pour guérir le cœur brisé. Peuple de Dieu, Jésus peut guérir ton cœur. Et Jésus peut te restaurer. Je veux dire à quelqu'un, peut-être qu'à cause des problèmes de la vie, à cause de là où tu te trouves, peut-être que tu te demandes, faudrait-il ajouter quelque chose à Jésus? Non, tu n'as rien à ajouter. Il est plus que capable. Il est suffisant. He is sufficient. Jesus is sufficient. Spirituellement, il est suffisant. Physiquement, il est suffisant. Financièrement, il est suffisant. Spirituellement, il a payé le prix. Il a payé ta dette. Alléluia. Il nous a rachetés. Physiquement, Jésus-Christ nous a tout donné. Si tu es malade, par ses maîtresses, il t'a guéri. Si tu es faible, il est devenu faible, pauvre, pour que toi tu sois fort et riche. Donc dans tous les domaines financièrement, il est plus que capable. Il suffit. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Chaque fois, je sens qu'il m'amène plus haut avec lui. Le connaître, Jésus. Alors si tu vas dans une autre dimension avec Christ, tu vas grandir dans la connaissance de Christ et être transformé. Bienvenue sur notre plateforme, que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Je t'invite encore à inviter. Invite, invite, invite. Comme je vous l'ai dit, nous avons de petits soucis avec Facebook. Donc, c'est ton invitation qui va aider quelqu'un d'autre à comprendre, à écouter l'enseignement et à être changé. Être changé. Notre devise ici, c'est nous qui changeons dans sa connaissance. Nous grandissons pour pouvoir être les fils de Dieu que nous devons être afin d'impacter là où nous sommes. Au nom de Jésus. Encore bienvenue. Vous êtes sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, nous sommes à la fac, la foire aux questions. Nous avons enseigné le samedi dernier sur comment attirer la présence de Dieu. Et nous avons parlé de notre verset Jean 14, 15 qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et nous avons dit que si nous aimons Dieu, la preuve c'est que nous gardons les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu, ce n'est que la parole de Dieu. Celui qui fait la parole de Dieu obéit aux commandements de Dieu. Et Dieu dit, si tu marches, et c'est Jésus même qui parle, si tu entends ce que je dis et que tu pratiques et que tu marches par cela, alors mon Père et moi, nous viendrons, alléluia, faire notre demeure en toi. Et nous parlons ici de la présence de Dieu. Notre thème du mois, c'est ta présence, Seigneur. Et nous avons commencé avec d'abord attirer la présence de Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous avons encore quelques questions. Et la première question dit, la présence de Dieu dans notre vie
est-elle temporelle selon les occasions ou permanente? Monsieur Conan Beaunois. Bonsoir, Monsieur Conan, c'est toujours un plaisir de vous entendre. Merci encore pour vos questions et soyez bénis. Monsieur Conan, avec la chute de l'homme dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit venait sur certains individus pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et après, il ne restait pas là. Il venait pour un temps, il venait pour quelque chose, il venait pour accomplir le plan de Dieu. Donc tu peux voir dans la parole, alléluia, on a Samson, où déjà du sein de sa mère, Dieu était venu visiter les parents de Samson. Il leur a dit, vous aurez un enfant et voici ce que je ferai avec lui. Ne coupez pas ses cheveux. Alléluia. Et la parole déclare que la force se trouvait dans ses cheveux. Lorsqu'on a coupé ses cheveux, il n'avait plus de force. Mais quand ses cheveux ont repoussé, la chose encore a été faite. Donc je veux que tu saches que dans l'Ancien Testament, c'était courant. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas encore venu. Il fallait que Jésus-Christ paye le prix d'abord. Il paye pour nous, il nous rachète avant de nous rendre dignes d'être ces temples du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, à cette époque, on dira que la présence de Dieu était temporelle. Mais aujourd'hui, nous qui sommes sauvés, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus le temple de Dieu, d'où cette présence de l'Esprit. Le Saint-Esprit demeure en nous. Le Saint-Esprit étant Dieu, il est la troisième personne de la Trinité. Donc, Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. C'est une présence, si tu as vraiment accepté Christ, cette présence est là, puisque Éphésiens 4:30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. Donc ça veut dire qu'il est avec nous jusqu'à ce jour. C'est une présence permanente qui est là. Du fait que nous soyons scellés par le Saint-Esprit, symbolise déjà la présence de Dieu. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'avoir cette belle expérience. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas comme Adam et Ève, où le Seigneur venait, on dit, in the cool of the day, c'est-à-dire pendant que le temps était bien cool, bien là, il venait, il marchait avec eux, il causait avec eux dans le jardin. Et depuis la chute, on n'a plus ça. Ceux qui ont cette présence-là, ceux qui voient Dieu, qui sont dans cette présence, ce sont les anges, les saints anges. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit est en nous. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous fait, c'est lui qui nous permet d'avoir cette belle expérience. Et je veux ajouter que la présence de Dieu peut bien être là, Monsieur Conan, mais toi et moi n'en saurons rien. Cette présence se manifestera à nous individuellement et collectivement quand elle se verra désirée de nous. C'est comme le monde où nous sommes aujourd'hui. Beaucoup disent, mais si Dieu est là, pourquoi tant de souffrance? Dieu est là, mais nos actes lui montrent que nous ne voulons pas de lui. Alléluia. Dieu est là. Pourquoi on ne l'expérimente pas comme il se doit? Il est là, il est présent, il est omniprésent, il est partout en même temps. Mais il ne se manifestera que si nous lui faisons appel et marchons selon sa parole. Sa présence est permanente pour nous, ses enfants, ses fils. Mais de là à se manifester, c'est un autre cas. Ce n'est qu'à une condition, que nous l'aimions. Et cela, c'est quand nous gardons ses commandements. Il est là, il voit tout. Il sait tout. Mais nous ne pouvons l'expérimenter que, comme il nous dit, si nous gardons ses commandements. Si nous marchons selon sa parole.
si nous faisons ce qu'il dit. Il dit, vous m'aimez si vous faites ce que je dis. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, si vous faites ce que je dis, mon Père vous aimera et nous viendrons habiter en vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je vous l'ai dit, le salut est gratuit. Mais la présence de Dieu se mérite. Dieu ne va pas se manifester à toi, rester dans toi, te montrer les choses, faire des choses avec toi pendant que tu t'en fous de lui. Jean chapitre 1 au verset 10 à 11 nous dit que Dieu, que le Seigneur Jésus est venu dans le monde, qu'il a créé. Le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas reçu. Ça veut dire quoi? Qu'il est venu, mais le monde et les siens l'ont rejeté tout simplement parce qu'il ne voulait pas, parce que lui, sa venue éclaire, illumine, expose les ténèbres. Mais les hommes ont plutôt aimé les ténèbres que la lumière. Dieu est partout, Monsieur Conan. Il est là, il voit tout, il sait tout. Mais se manifester, c'est un autre cas. Et c'est de ça que nous parlons. Comment faire pour pouvoir attirer cette présence-là, l'attirer à ce qu'elle puisse se manifester. La parole, il y a une parole qui me vient. La parole dit que la femme qui avait le problème, l'écoulement de sang pendant 12 ans, quand elle a touché le Seigneur, il y a quelque chose qui est sorti. Ça dit, la touche de la femme était différente. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous pouvons faire qui vont faire que Dieu va se manifester. Si tu ne le désires pas, si tu ne le cherches pas, si tu fais à ta tête, n'attends pas d'expérimenter cette manifestation dont nous parlons, de sa présence. Amen. La deuxième question dit, seule la parole de Dieu est-elle nécessaire pour entretenir la présence de Dieu? Déborah Ouattara, Abidjan Beverly. Bonsoir Déborah, sois bénie. Heureusement pour nous, oui. Oui, Déborah. Seule la parole de Dieu est la seule à pouvoir entretenir sa présence. Car seule la parole de Dieu te révèle Dieu. Oui. Jean 1, chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Juste pour nous faire comprendre la relation entre Dieu et la parole, qui est avant la fondation du monde, qui est avant la création. Et Dieu nous dit que la parole a la même nature que lui, parce qu'il dit la parole était Dieu. C'est-à-dire que la parole est aussi divine que Dieu. Elle est la seule à pouvoir véritablement témoigner de Dieu. Jean 1, 14 dit, et la parole s'est faite chair et demeura parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. La parole est le Fils de Dieu. La parole est Jésus. Alléluia. Notre Seigneur, notre Sauveur, le Fils engendré. Apocalypse 1,5 nous dit, il est le fidèle témoin du Père. Le fidèle témoin, c'est la parole qui peut te dire ce que Dieu veut. C'est la parole qui peut te montrer qui Dieu est. C'est la parole qui nous révèle, c'est la parole qui nous montre le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est la parole qui est claire. Il dit, ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. L'entrée de ta parole en moi est claire. L'entrée de la parole de Dieu en nous donne la compréhension. Elle donne la compréhension au simple. C'est la parole. David dit, j'ai gardé ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. C'est la parole de Dieu.
qui fait que toi et moi, nous pouvons connaître Dieu et craindre Dieu. C'est pourquoi il dit, celui qui prend plaisir dans la parole, qui la médite jour et nuit, sera comme un arbre, Psaume 1, sera comme un arbre planté auprès des rivières d'eau. Son feuillage ne flétrira pas. Il donnera ses fruits en sa saison. Tout ce que cette personne touchera prospérera. Pourquoi? Parce que cette personne fait de la parole ses délices. Elle prend plaisir, elle médite. Hébreux 1, à partir du verset 1 à 4, nous dit, la parole de Dieu est l'image exprimée de Dieu. Alléluia. Ça dit, quand tu vois la parole et que tu la comprends, la parole est l'image exprimée. Et il parlait de Jésus. Il dit, Dieu, avant, a utilisé les prophètes pour parler. Mais à la fin, il a envoyé son fils pour parler aux hommes. Sa parole, la parole est venue, elle s'est faite chair pour nous parler, pour vivre au milieu de nous, pour nous montrer Dieu. Quand Jésus parlait du Père, je crois que c'est Philippe ou Thomas qui dit, montre-nous le Père. Il dit, mais attends, j'ai été avec vous, vous ne m'avez pas vu. Vous ne m'avez pas vu. Vous ne savez pas que le Père et moi, nous sommes un. La parole et Dieu sont un. Si tu respectes la parole, c'est Dieu que tu respectes. Si tu crées la parole, c'est Dieu que tu crées. Parce que la parole témoigne de Dieu. La parole, Déborah, est la seule chose vraiment qui peut t'aider, m'aider à entretenir la présence de Dieu. Parce que là où la parole est, Dieu est là, le Saint-Esprit est là. La Bible nous dit, Genèse chapitre 1, Dieu créa le ciel et la terre. Et il dit, la terre était informe et les abîmes étaient au-dessus des profondeurs. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et Dieu dit. Dieu a créé le monde par la parole. C'est pourquoi Jean chapitre 1 te dit que la parole a tout créé. Il n'y a rien qui existe qui n'a pas été fait par la parole. Tout ce qui existe est fait par la parole. Donc, est soumis à la parole. Si toi et moi, nous méditons la parole comme il se doit, la présence de Dieu se manifestera. Parce que si nous la méditons et que nous la mettons en pratique, Dieu se manifestera. Sa présence se manifestera. Alors, médite la parole jour et nuit. Observe tout ce qu'elle te dit de faire et tu auras un bon succès. Comme il le dit dans Josué 1:8, fais-le pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, la question suivante. À quel moment pouvons-nous sentir la présence de Dieu? Seulement lorsque Dieu se manifeste? Thierry Docuy. Bonsoir Thierry, sois béni. La présence de Dieu n'est pas charnelle, Thierry. Comme je l'ai dit dans le premier enseignement. Sa présence n'est pas charnelle. Sa présence n'est pas quand tu as froid. Quand il fait froid et puis tu as froid. Quand il fait chaud, toi tu as chaud, tu te souffles. Oh, la présence de Dieu est là. Non, non, non. Elle n'est pas charnelle. Elle n'est pas charnelle du tout. Notre passage, Jean 14:15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, c'est là que ça commence, Thierry. Quand tu vois que tu gardes ces commandements et que tu vois ta vie complètement exprimer Dieu, alors, sa présence est là. Il est là. Quand tu vois que toi, ta vie là, est dirigée, conditionnée par
les commandements de Dieu, par sa parole, par ce qu'il dit. Chaque chose que tu dois faire, tu t'assures d'abord de voir qu'elle dit la parole. Est-ce que ça c'est de Dieu? Est-ce que si Jésus était là, que ferait Jésus ici? Chaque fois que tu fais ça, sache que c'est la présence de Dieu qui est là. Ça veut dire que Dieu est là. Ça veut dire que Dieu, comme on a dit, la définition de la présence, c'est l'influence de la personne dans ta vie. Ça veut dire que Dieu influence ta vie. Quand tu vois que ta vie est influencée, quand tu vois qu'il n'y a personne et que tu peux faire quelque chose, et puis toi-même, tu dis non, ça, c'est pas possible. Je ne peux pas faire ça parce que c'est contre ce que Dieu dit. Sois rassuré, la présence de Dieu est là. Ensuite, tu verras encore, quand ta vie devient un canal pour Dieu, oui, pour bénir, pour guérir, pour restaurer. Regarde un peu la vie de Daniel et ses camarades. Quand ils ont refusé de manger à la table du roi, la Bible dit 10 jours après, lorsque l'eunuque est venu les voir, il a trouvé qu'ils avaient meilleure mine que les autres. Parce qu'ils ont voulu faire ce que la parole dit là. La présence de Dieu s'est manifestée. Ils étaient en bonne santé. Mais ça ne s'est pas arrêté. Ce que je veux te dire, Thierry, c'est que la présence de Dieu là, d'abord, c'est dans ta vie. Ce que ça opère là. Les changements en toi. C'est par toi d'abord que ça commence. Maintenant, Dieu a commencé à les utiliser. La présence de Dieu, il a trouvé des canaux qui étaient disposés, qui étaient purs, des canaux qu'il a vus, qui ont pris des décisions pour seulement lui, Dieu, le glorifier. Alors, ils sont devenus des canaux dans la main de Dieu à Babylone. Pendant combien de rois Daniel a travaillé? Sous combien de rois? Et tous ont reconnu que l'Esprit de Dieu est sur lui. Ils disent, il a l'Esprit de Dieu. Il est différent. Ta vie d'abord doit témoigner de la présence de Dieu. Et là, c'est par ta marche. Ensuite, tu deviens un canal. Quand tu commenceras, Dieu t'utilisera à faire les choses. Tu sauras qu'il est là parce que c'est lui qui fait, c'est pas toi. Donc, voici un peu comment est-ce que tu peux sentir. Mais ce n'est pas sentir dans la chair. Tu sens cette présence. Le Saint-Esprit te fait sentir cette présence-là. Mais ce n'est pas comme physique, toi et moi, tu es à côté de moi, je te vois, non. Mais tu sens qu'il est là. Tu sens, mais ce n'est pas dans la chair. C'est dans un autre domaine, comme je dis. Dieu est spirituel et les choses de Dieu se font dans l'esprit. Alléluia. Sois béni, Thierry. J'espère que... Bon, j'ai aimé ta question. Parce que souvent, on est dans des choses là. C'est bon, hein? Mais ce n'est pas tout qui est Dieu. Toi et moi, maintenant, arrivés à un niveau, nous devons discerner ce qui se passe en moi là. C'est Dieu ou bien c'est quoi? Oui. Ce qui est devant moi là, c'est Dieu ou c'est quoi? Donc tu dois avoir le discernement. Et celui qui médite la parole, il est enseigné par le Saint-Esprit. Il peut avoir le discernement pour sentir Dieu est là. Dieu n'est pas là. Cette présence qui passe où le commun d'un mortel dépasse. Mais parce que toi, tu le connais, tu peux sentir cette présence de Dieu. Sois béni. Alors, je vais lire je dirais là où les dernières deux questions qui sont
Et avant de poser la question, il a donné des passages. Selon Jérémie 23, 24, Jérémie 23, 24 dit, « Quelqu'un peut-il se cacher dans quelque cachette où je ne le vois pas? Dit le Seigneur. Ne remplis-je pas, moi, le ciel et la terre? Dit le Seigneur. » Proverbe 15, 3. Les yeux du Seigneur sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Actes des apôtres 17, 24. Dieu qui a fait le monde et toutes les choses qui s'y trouvent, puisqu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de main. Dieu est omniprésent. Cela ne suffit-il pas? C'est la question. Deuxième question. Quelle présence devons-nous encore attirer? Amen. Et c'est le frère Thomas qui nous pose cette question. Merci beaucoup Thomas, merci encore pour les passages que tu nous as donnés. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. Sois béni. Thomas, c'est une bonne chose déjà de reconnaître que Dieu est omniprésent. Tu demandes, est-ce que ça ne suffit pas? Moi, je veux poser la question. Si ça suffisait, pourquoi tous les hommes ne sont pas sauvés? Si ça suffisait, pourquoi tous les hommes ne craignent pas Dieu? Donc, ce n'est pas suffisant, car le fait d'avoir cette information n'empêche pas l'homme de vivre comme il veut. Et Dieu veut plus, Thomas. Il ne veut pas que tu aies seulement l'information, mais que tu aies la révélation. Alléluia. Et que tu aies une vraie relation avec lui. Jacques 2, le livre de Jacques 2, 19 nous dit, « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu fais bien. Les diables, et même les diables, pour ne pas dire les démons, le croient aussi et ils tremblent. » Jacques fait ça pour dire quoi? Que les démons croient que Dieu existe, hein? Mais les démons là, ils n'arrêtent pas d'attaquer, ils n'arrêtent pas de combattre Dieu, ils n'arrêtent pas de s'aimer les ténèbres où ils vont. Donc la connaissance, Dieu est omniprésent, c'est une très bonne chose. Mais qu'est-ce que cette connaissance te fait à toi, me fait à moi? Parce que la connaissance que Dieu est omniprésent doit me conduire dans une relation avec Dieu, dans la crainte de Dieu. La Bible dit que Enoch, à 65 ans, a décidé de marcher avec Dieu. Pendant que tous ces dévanciers marchaient comme ils voulaient. Mais Enoch a vécu comme eux. Enoch a eu un enfant, il a eu un enfant. Mais c'est comme si après, Enoch a eu une révélation qui a fait qu'il dit non, j'arrête de vivre comme je vois les autres vivre. Maintenant, je marche, je vais faire ce que Dieu veut, je vais marcher selon la parole. Ça veut dire que Enoch a cherché à connaître Dieu. Et il a commencé à marcher dans sa génération. Je dis, le prophète Enoch dans sa génération a marché dans la justice. Il a marché en proclamant aux autres. Il leur disait que le jugement arrive. Il ne suffit pas de savoir que Dieu est partout en même temps. Mais quand tu sais que Dieu est partout en même temps, là, tu n'as pas besoin que quelqu'un soit là pour que tu marches droitement. Quand tu sais que Dieu est là, il voit tout, il sait tout. Nous sommes son temple. Il y a des choses en nous que nous n'allons pas permettre. Donc ce n'est pas une histoire de... C'est quoi cette histoire d'attirer encore? Oui. Il faut que cette information devienne une révélation. Thomas, quand ça devient une révélation, ça change quelque chose. Ça t'amène à craindre Dieu. Tant que
la connaissance de l'omniprésence de Dieu ne te conduit pas dans une relation avec lui, dans sa crainte, alors tu n'es pas différent de ceux dont Jacques parle. Ils savent que Dieu est là, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est comme aujourd'hui, nous les enfants de Dieu. Nous sommes là, nous entendons la parole, nous savons ce que Dieu dit, mais après on vient encore, la chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand Jésus a dit ça là, est-ce qu'il est tombé? Jésus disait ça aux disciples afin qu'ils ne laissent pas la chair dominer sur eux. Ce n'est pas pour qu'ils prennent ça comme excuse. Ce n'est pas pourquoi aujourd'hui on vient dire, mais est-ce que vous-même vous pensez que c'est possible qu'un homme reste comme ça pendant des années sans qu'il puisse faire ceci, cela? Est-ce que c'est possible? La chasteté. Mais attends, Dieu qui a dit sois pur là, est-ce que Dieu là, lui, il ne sait pas si c'est possible ou bien c'est impossible? Je veux nous encourager. Dieu ne nous demande pas d'avoir des informations. On a tellement d'informations qu'on n'arrive plus à être, je dirais, comment je peux dire ça, effectif, efficace. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Il ne veut pas des gens qui ont des informations. Il veut des gens qui ont une révélation. Des gens qui vont au-delà de l'information. Des gens qui, lorsqu'ils reçoivent l'information, vont s'asseoir comme les chrétiens de Béret. Et puis ils relisent, ils cherchent. Il veut des gens qui le cherchent, qui l'aiment. Dieu veut une relation avec nous. Il ne veut pas de concubinage. Il n'a pas besoin de concubines. Il veut des épouses. Il ne veut pas de relations superficielles. Il ne veut pas de ça. Il veut aller en profondeur avec nous. Il veut se manifester en nous. Il veut se manifester. Il ne veut pas seulement être là et puis nous regarde. Non, il veut se manifester. Dieu entend tout, il voit tout. Mais il y a des endroits où il ne bouge pas. Il ne bouge pas, il ne fait rien. Parce que ces gens l'ont choisi une autre voie que lui. Mais aujourd'hui, à nous, ces enfants, il revient en nous. Et je voulais lire un peu le livre de Romains pour terminer avec ça. Romains chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'au 21. Il dit en effet, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est Paul qui parle. Je n'ai pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui par leur injustice tiennent la vérité prisonnière, car ce qu'on peut connaître de Dieu, Thomas, ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est de la connaissance dont tu parles. Il est omniprésent. Quand je regarde le ciel, je sais que Dieu existe. Quand je regarde les mers, je sais que Dieu existe. Quand je regarde les montagnes, les vallées, je sais que, ah non, il y a un Dieu. Mais pour moi, ce n'est qu'une information. Si ces choses-là ne me poussent pas à chercher celui qui a fait les cieux,
C'est lui qui a fait la terre, c'est lui qui a fait les eaux, c'est lui qui a fait les montagnes. Si les informations, c'est-à-dire je regarde le monde, la terre, les paysages, je reconnais qu'il faut un être fort, supérieur qui puisse faire ça. Et ça ne m'empêche pas, malgré cette connaissance, je vis comme je veux. Je fais ce que je veux. Si tu continues de lire, Dieu dit qu'à cause de ça, il leur a donné a reprobate mind. A reprobate mind, ça veut dire quoi? Il leur a donné des pensées insensées. Hein? Des pensées rétrogrades. C'est-à-dire, des pensées, il dit, il leur a donné des pensées rétrogrades de sorte que les hommes vont avec les hommes. Ils font ce qui n'est plus naturel. Les femmes vont avec les femmes. C'est une malédiction, hein? C'est une malédiction. Lisez Romains chapitre 1. Quand on te parle de ces gens, il dit parce que en voyant tout, en reconnaissant toutes ces choses-là, on a décidé, l'homme a décidé de marcher comme si il n'a pas cette information. C'est pourquoi le jour du jugement, ça sera compliqué. Personne ne pourra dire je ne savais pas. Dieu donne à chacun l'opportunité de connaître la vérité, d'accepter ou de refuser. Donc pour nous, qui disons que Dieu est omniprésent, Dieu est partout, il est en nous, nous sommes son temple. Le temple que tu es là, est-ce que tu manifestes Dieu? Est-ce que tu sens sa présence, les changements en toi d'abord? Est-ce que tu es un canal pour les autres? Parce que quand tu le connais, que tu as des changements en toi, tu deviens automatiquement un canal qui prend pour bénir d'autres personnes, pour amener d'autres personnes, pour illuminer d'autres personnes. Il est nécessaire pour toi et moi de chercher cette présence-là, de l'attirer. Tu es en moi. Je veux te connaître. Je veux te voir dans ma vie. Prends le contrôle de toutes choses. Change-moi. Transforme-moi. Afin que je te reflète. Afin que je sois, c'est comme il est dit que Jésus était ton image exprimée, que je sois ton image exprimée aussi. Que l'on me voit et que l'on dise, voici Dieu qui passe. Pourquoi? Parce que je marche selon ta parole. Je garde tes commandements. Je pratique ta parole. Je te crée vraiment. Quelqu'un qui élève ce genre de prière devant Dieu verra la manifestation de sa présence. Je ne veux pas que Dieu soit là et que je ne sache pas qu'il est là. Non. Nombreux parmi nous, en tant que temple, n'avons aucune idée, aucune expérience de sa présence en nous. Pourquoi? Parce que nous ne faisons rien, comme on dit en Côte d'Ivoire, avec lui. Tout ce qu'il dit, il n'en fait rien avec ça. Quand ça ne nous arrange pas, on ne fait pas. Nous sommes devenus des chrétiens, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Pendant que toi, tu ne sais pas que tu es déjà béni et que tu dois être une bénédiction pour quelqu'un. Tu es au niveau de l'enfance. Et Dieu comprend. Il veut qu'on grandisse. C'est pourquoi on a ce genre de message. Alors je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour Thierry, pour Thomas, pour Déborah, pour Monsieur Kona. Que l'Éternel Dieu continue de vous bénir et que en cette saison précise où nous parlons de la présence de Dieu, que chacun de vous expérimente sa présence. Que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il nous fasse grâce à tous, qu'il nous donne
d'expérimenter sa présence. D'abord, en nous. Je ne veux pas sa présence parce que je veux qu'on voit que la puissance de Dieu se manifeste en moi. Non, je veux sa présence parce que je veux qu'il trouve en moi une demeure dans laquelle il se plaît. Il dit, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends tout mon plaisir. C'est ce que je veux d'abord. Et je sais que, assurément, cela fera de moi un canal qu'il utilisera pour bénir autrui. Notre temps tire à sa fin. Je rends grâce à Dieu pour vos vies partagées afin que les cœurs soient bénis et que la transformation se manifeste. Je prie que tu aies la soif de la présence de Dieu, que j'ai la soif de la présence de Dieu. Soyez bénis. Nous nous retrouvons encore le samedi et nous nous retrouverons le samedi pour encore un enseignement, toujours sur la présence de Dieu. Soyez bénis. Nous sommes à samedi. N'oublie pas que je t'aime et Jésus t'aime plus que moi. Amen.